émission qui démarre avec vous dans la grâce de Dieu et qui vous fait voyager dans le monde des mystères de la parole de Dieu et qui va vous changer de façon radicale. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 30. La Bible déclare que Jésus, justement, après avoir passé des moments très difficiles sur la terre, après avoir vécu des moments extrêmes, il s'est retrouvé sur la croix et la Bible déclare que Jésus eut soif. Et pendant que Jésus était donc assoiffé, la Bible déclare que Jésus a demandé à ce qu'on lui donne de l'eau. Mais, cher ami, à la place de l'eau, on a présenté à Jésus le vinaigre. Et dès l'instant où Jésus a pris ce vinaigre, la Bible déclare que Jésus a dit deux choses très importantes. La première chose, la Bible dit que Jésus a poussé un grand cri en disant « Terilesti ». Terilesti qui n'est pas un concept philosophique, Terilesti qui n'est pas juste de la science mythologique, mais Terilesti qui est un concept divin, une réalité d'une œuvre parfaitement accomplie par le Fils de Dieu sur la croix. Terilesti est une expression qui provient de la langue romaine. Et de ce langage romain, ce mot veut dire simplement, partant du langage romain vers le français, tout est accompli. Savez-vous bien, Jésus était arrivé sur la terre avec une mission bien précise. Son Père avait envoyé avec le souci de voir le monde entier être retiré de la puissance de la condamnation dans laquelle Satan l'avait entraîné afin de la mener dans la délivrance totale et le miracle de la transformation. Alors Jésus avait passé pratiquement 1 an, 2 ans, 3 ans, et la 3e année, Jésus était au bout de son travail, de ses efforts. Et maintenant, pour pouvoir démontrer que justement, le travail qu'il avait accompli, qu'il était venu accomplir sur la terre était à son apogée, ma Bible déclare, Jésus a poussé ce cri en disant « Terilesti ». Or, Terilesti est un langage qui appartient justement à la Rome. La Rome antique avec les soldats romains. Lorsque le peuple romain allait en guerre et que l'armée romaine se mettait dans une bataille extrême, il était dit qu'il y avait un général de l'armée qui se plaçait au sommet de la montagne. Et le rôle, l'objectif de ce général, parce que n'ayant pas des moyens technologiques très avancés comme dans notre époque aujourd'hui, un général restait donc à partir du sommet de la montagne et il tenait entre ses mains une corne avec laquelle il poussait un grand cri, il criait tout en observant le déroulement de la bataille. Alors lorsque le peuple romain ou l'armée romaine prenait le dessus sur l'ennemi et qu'il avait déjà remporté la bataille du moins à 98% ou presque à 100%, le soldat ou en quelque sorte le général de l'armée qui surveillait la bataille à partir du sommet de la montagne poussait un grand cri pour faire comprendre à toute la troupe, pour faire entendre à toute l'armée qu'ils avaient pris le dessus sur l'ennemi et que la victoire était complètement acquise. Alors Jésus donc, en poussant ce cri, pendant qu'il pousse le cri, ma Bible déclare qu'il y avait un soldat qui était placé juste au niveau du pied de la croix et qui observait les événements. Il n'observait pas comme tout le monde observe parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vont dans les églises, vont dans les centres de prière, ils observent des événements, ils regardent les choses de Dieu, mais avec un langage ou alors avec une vision autrement que ce soldat. Ce soldat se rappelait que pendant tout le parcours que Jésus avait accompli sur la terre, pendant la première année, la 2e année et allant à la 3e année, Jésus disait tout le temps qu'il était venu comme étant un chef d'armée du Seigneur pour accomplir une œuvre pour laquelle son Père l'avait envoyé. Et il voulait donc être convaincu justement que les propos que Jésus avait tenus étaient réels, étaient authentiques et qu'on pouvait se fier en lui, on pouvait se fier en ce que Jésus a dit. Et il fallait que lui-même Jésus justement, avant qu'il ne parte, prouve au monde entier que l'œuvre pour laquelle le Père a envoyé, il avait justement achevé son œuvre. Alors Jésus a dit « Terilesti » dans un cri très très foudroyant. En le disant, il rappelait à tous les enfants, à tous les soldats de l'armée du Seigneur, tous ceux qui sont adonnés au Seigneur Jésus, qui sont adonnés et ceux qui vont être encore engagés à lui, que la bataille était justement achevée sur la croix. Cette bataille n'a pas été achevée à moitié, elle a été achevée totalement, pour dire qu'aujourd'hui, les portes du salut sont ouvertes à tout le monde. Pour dire qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu est disponible pour toutes les nations de la terre. Pour dire qu'aujourd'hui, la compassion de Dieu ne se tend pas juste à la dimension du peuple israélien, c'est-à-dire le peuple juif, mais que cette dimension de la grâce de Dieu est ouverte à toutes les nations de la terre. Terilesti donc est ce mystère de Dieu qui vous amènera à partir d'aujourd'hui à vous faire entendre le message de Dieu ultime,
qui vous annonce que Jésus n'a pas échoué la mission pour laquelle son Père l'a envoyé. Pour vous dire que Dieu n'a pas raté ce pourquoi il a sacrifié son Fils sur la croix. Pour vous rappeler que Dieu n'a pas loupé son opération. Il n'a pas tiré dans le vide. Il n'a pas tiré dans l'eau, comme on dit à Abidjan. Mais il a tiré justement et il a pris le coup qu'il devait prendre pour que le monde entier, aujourd'hui, expérimente la transformation, la bénédiction, la grâce et la restauration sur toutes les dimensions. Alors, dans le cadre donc de ce premier numéro aujourd'hui, nous allons donc vous entretenir sur un sous-thème. Et le sous-thème portera pour titre le nom « Jésus-Christ, l'élite des Nazaréens pour un avenir sans pareil ». Je reprends. Jésus-Christ, l'élite des Nazaréens pour un avenir sans pareil. C'est dans ce cadre que nous allons vous entretenir dans le premier sous-thème de cette émission Terelesti, qui veut dire tout est accompli. Et la Bible déclare que justement, et après cela, le soldat qui était au pied de la croix avait dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu, parce qu'il connaissait du fond de son âme que ce genre de langage ne pouvait être tenu que par un soldat grandement et hautement gradé. Il fallait être un général d'une grande armée pour pouvoir faire des déclarations aussi pareilles. Alors Jésus est le soldat, le général de l'armée de l'Éternel. Et il a amené la troupe des anges et ils ont accompli une mission extraordinaire. Et cette mission a été clôturée. Aujourd'hui, l'Église, les nations de la terre ne peuvent que bénéficier de ce que Jésus est venu accomplir sur la croix. Alors pour ce soir, donc, comme je disais tantôt, nous allons vous entretenir sur la thématique Jésus-Christ, l'élite des Nazaréens pour un avenir sans pareil. Jésus-Christ, l'élite des Nazaréens pour un avenir sans pareil. Je vous donnerai à quelque sorte, en plantant le décor, comment ce message va se dérouler. On ira étape après étape. Alors nous allons nous reposer d'abord sur le livre de Luc, le chapitre 4, à partir du verset 16e au verset 21. Nous allons lire la parole de Dieu, ça c'est notre texte de base. Et après nous aurons donc à voir des points, nous parlerons du point 1 et nous parlerons du deuxième point. Chaque point aura un chapitre, du moins c'est ce que j'appelle un sous-chapitre que nous aurons à développer pour pouvoir expliquer ou alors exprimer ce pourquoi nous sommes là ce soir dans le cadre de ce sous-thème Jésus-Christ, l'élite des Nazaréens pour un avenir sans pareil. Lisons d'abord tous ensemble la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 4 verset 16 au verset 21. Voilà ce qui est écrit. Il se rendit en Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ça, c'est ce que nous lisons comme étant le passage de décor. Bien-aimés, écoutez ceci. Il se trouve généralement dans la vie, dans le plus souvent de la vie des hommes sur la terre, que lorsque un homme se retrouve confronté à un certain nombre de situations, abandonné par des hommes, délaissé par la société, on a un rêve qu'on développe autour de soi. Et ce rêve est de pouvoir trouver quelqu'un qui viendra sûrement défendre notre cause. Trouver une personne qui nous viendra en l'aide et qui viendra apporter sûrement une solution à un problème ou alors à une équation qui semble impossible à être résolue par nous. Alors c'était ainsi exactement que s'est retrouvé le village de Nazareth, donc qui fait l'objet de notre message ce soir. Mais avant de pouvoir aller dans les points les plus saillants de ce message, je vais d'abord commencer dans le point numéro 1, c'est-à-dire en grand 1. Je vous parlerai ici d'abord de la toponymie superficielle du village de Nazareth. Lorsqu'on parle de la toponymie, il s'agit d'une science, une science qui consiste à l'étude des noms des lieux et des personnes, des noms des lieux précis, des personnes dont on raconte l'histoire qui peut être fixée sur la base de la signification des noms, sur la base des origines, sur la base de l'évolution, sur la base des rapports avec le langage
qui était parlé en cette période et par rapport à notre langage concernant le temps dans lequel nous sommes, c'est-à-dire en confrontation avec les langues actuelles. Lorsqu'on parle de la toponymie, on parle aussi d'un contexte de motivation qui nous pousse pour la détermination dans le cadre de l'impact sur les sociétés et la vie sociétale que l'on a pu avoir en cette époque. Donc, lorsque nous parlons de cette problématique qui est la toponymie, sur le village de Nazareth, en cette période, il est question ici que l'histoire nous rapporte que la ville, ou alors le village de Nazareth, est un village qui a été gravé dans l'histoire. C'était exactement dans la période du 2e siècle, du 2e siècle au 4e siècle, dans une synagogue dont l'histoire a été découverte dans une synagogue antique du côté de la Césarée, dans le côté de la Césarée maritime. Et d'après dans le concept au sujet des analyses qui ont été faites, nous nous rendons compte donc que ce village Nazareth est un village qui a donc la définition prend à peu près 3 sortes d'approches. On a à peu près 5 approches ici en termes de définition qui nous permettent de pouvoir non seulement situer le village de Nazareth en ce qui concerne le lieu où ce village a été trouvé, en ce qui concerne l'histoire, en ce qui concerne son évolution, en ce qui concerne aussi les rapports avec les langues qui étaient parlées en cette époque par rapport en confrontation avec nos langues d'aujourd'hui. Et nous voyons donc qu'il a été établi que cette ville d'aujourd'hui est située environ à 400 mètres et surplombe la plaine d'Estradon dans ces pays au nord de la Galilée. Et cette ville aujourd'hui qui était à l'époque village était une ville qui n'avait pas d'importance, elle était insignifiante, mais c'est là où l'histoire, ou alors l'une des parties de l'histoire de la Bible ou de l'histoire de Jésus vont se dérouler comme une sorte de scénario. Mais avant d'entrer dans ce scénario, je voudrais vous apporter les 5 approches qui nous permettent d'abord de pouvoir planter le décor afin de nous expliquer en ce qui concerne la notion sur la signification de la ville de Nazareth. Alors, parlons donc du premier approche, l'approche numéro 1. L'approche numéro 1 nous dit que la ville de Nazareth, Nazareth est un mot qui s'écrivait à l'époque, qui s'écrivait Natzaret, et partant de l'hébreu, ce mot est le dérivé dont porte la racine Natsar. Cette racine Natsar signifie simplement celui qui observe ou celui qui garde. Ok, dans l'approche numéro 1, quand on parle de la ville de Nazareth, dans l'histoire concernant dans la toponymie, nous avons que cette ville, dans son approche numéro 1, selon le concept hébreu, cette ville s'appelait à l'époque Natsar, et Natsar, partant de l'hébreu vers le français, veut simplement dire celui qui observe ou encore celui qui garde. Donc dans l'approche numéro 1, nous voyons dans ce concept que cette ville est une ville des personnes qui ont le potentiel de bien garder des choses. Une ville des personnes qui ont une notion assez développée dans le domaine de la conservation des valeurs. La conservation des valeurs qui sont des valeurs d'abord mosaïques, qui sont des valeurs ancestrales, qui sont des valeurs historiques. Donc d'après les Hébreux, cette ville Nazareth prend pour concept la conservation des valeurs, ou en quelque sorte celui qui observe les choses ou qui a la capacité de pouvoir conserver. Et donc cette ville, d'après le concept, est établie dans une altitude de près de 400 mètres qui surplombe la vallée d'Estradon. Ça c'est en fonction du premier concept, d'après les derniers récits et d'après aussi les rabbins juifs qui nous présentent cette ville du côté cette ville de Nazareth à l'époque qui était encore un village qui portait dans la signification de la ville qui conserve ou de la ville qui garde. Ça c'est le concept ou alors l'approche selon les Hébreux. Parlons donc de l'approche numéro 2. Dans l'approche numéro 2, nous parlons ici de l'approche des Amaréens, de la raméenne, parce que vous savez que la Bible a été écrite en araméen, la Bible aussi a été écrite en hébreu, et la Bible a été traduite en plusieurs autres langues, dont nous avons aujourd'hui des Bibles traduites aussi dans des langues maternelles des différentes tribus, civilisations de la terre. Maintenant, nous parlons donc du concept ou alors de l'approche selon l'araméenne. Le mot araméen qui traduit la notion Nazareth est le mot Nazéra. Nazéra qui signifie, partant de l'araméen vers le français, une tour de garde. Okay? Une tour de garde, ou en quelque sorte, de façon définitive, une tour renforcée. Donc pour eux, selon l'araméen, la ville de Nazareth est une tour.
Et quand on parle d'une tour, on parle d'un endroit, d'un confort, d'un endroit tellement solide, un endroit tellement fortifié où on n'a pas accès. On ne peut pas aller faire n'importe quoi dans une tour. Une tour est tellement très élevée. C'est pourquoi on dit que la ville était élevée dans une attitude très importante qui supplombait du côté de la mer. Okay, la mer morte aujourd'hui dont on parle dans la tradition ou la traduction des Écritures. Alors nous voyons donc que selon le concept de l'araméen, pour eux, la définition de la ville de Nazareth veut dire une ville qui est dans une forteresse, une tour, une sorte de tour très renforcée. Donc, que nous partons de l'hébreu comme du côté de l'araméen, nous voyons que de façon définitive, pour les deux langues, nous avons en quelque sorte les deux qui se joignent dans le même sens, parce que de l'autre côté, l'hébreu a parlé parle de la protection ou la garde, eux ici parlent aussi d'une tour de garde. Donc en quelque sorte, que ce soit avec les hébreux comme avec l'araméen, on a un sens qui se rapproche ici, nous avons des sens qui se rapprochent dans l'approche numéro 2. Alors avançons maintenant avec l'approche numéro 3. Dans l'approche numéro 3, nous avons que la forme passive. Dans la forme passive, nous avons le mot Nazareth qui veut dire protégé. Okay? Dans la forme passive de cette approche, le village Nazareth ou le concept Nazareth veut dire protégé ou encore préservé. C'est une ville qui a été préservée de quoi? C'est une ville qui est protégée de quoi? C'est une ville qui est remplie de beaucoup de mystères. En fonction des langues, en fonction des traditions, chacun a essayé de concevoir, essayé d'avoir une sorte d'approche par rapport à cette ville. Et pour donc l'approche en ce qui concerne la version passive, nous disons que cette ville veut dire une ville protégée, une ville préservée et qui se révèle avec l'implantation isolée du site dans le cadre de cette ville et qui se traduit aussi dans un autre concept, toujours dans le concept passif comme étant celui qui observe la loi. Okay. Donc la ville des Nazaréens est une ville de personnes qui étaient vouées à l'observation de la loi. Et quand on parle de la loi ici, nous parlons justement de la Torah, qui était la loi de Moïse, qui était la première loi qui a été donnée à Israël. Donc c'était une ville où, quand vous vouliez rencontrer des personnes qui sont les observateurs de la loi, c'est des gens qui ne s'amusent pas avec la parole de Dieu qui a été révélée à Moïse, qui sont attachés à ces paroles. Une ville où des gens étaient, où il y avait beaucoup de personnes, des scribes qui étaient lancés dans l'examination des Saintes Écritures pour essayer de comprendre les pensées de Dieu en ce qui concerne leur génération et les générations à venir. C'était donc cette approche, une ville d'observateurs de la loi. Ça, c'était dans le cadre de l'approche numéro 3. Parlons de l'approche 4 maintenant. Dans l'approche 4, nous avons que la racine Netzer, dans la racine Netzer, nous avons le mot qui décline de cette racine est le mot rameau. Ok, quand on parle de rameau, on parle ici en même temps de surgeon, ou alors en quelque sorte, on fait une sorte d'approche par rapport à une branche, et quand on parle de branche, on fait une figuration ou alors une projection sur le mot rejeton, pour exprimer justement ce que Ésaïe, le prophète, a annoncé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, le verset 11, lorsqu'il parlait d'un rejeton qui sortira de la maison de David, pour dire en réalité que, la ville de Nazareth est une ville purement prophétique de Dieu. C'est une ville qui a une histoire particulière. Bien que son histoire a commencé mal, mais c'est une ville qui est dans le plan de Dieu avec un programme extraordinaire. Alors nous sommes donc réunis ici ce soir pour vous entretenir en ce qui concerne ce que Dieu peut faire dans cette ville de Nazareth et ce qu'il peut faire dans votre vie. Mais avant d'y arriver, parlons maintenant de l'approche, le 5e approche, qui est le dernier, en ce qui concerne la définition de ce mot, Nazareth, et cette approche en quelque sorte que nous allons voir maintenant parle d'une sorte, dans une sorte d'hypothèse. Nous voyons que cette ville provient aussi d'une autre racine, une racine toujours araméenne, et dans le cas toujours de la racine araméenne, on nous parle de vœux, c'est-à-dire le mot Nazareth est transcrit comme étant une vie de vœux, un village où on fait des vœux, en quelque sorte pour faire une sorte de projection à ce que nous appelons la communauté des Naziriens qui ont été dans la Bible concernant, quand vous repartez dans le livre de Lévitique, vous allez voir qu'il y a une communauté des Asthèses qui étaient des personnes qui vouaient leur vie à Dieu, qu'on appelait les Naziriens, d'après le livre de Lévitique. Donc nous sommes ici dans 5 sortes d'approches, et les 5 approches nous permettent, chacun selon l'analyse qui est évoquée, de comprendre à peu près la quintessence, la profondeur, l'analyse ou la vision de Dieu concernant la vie de Nazareth.
Dans un premier cadre, on nous présente une ville dans une sorte de tour. Dans un autre second, on nous parle d'une ville qui est dans une sorte de tour de garde. Dans une autre dimension, on nous présente une ville qui est protégée, une ville qui préserve. Mais qui préserve quoi? La loi de Dieu. C'est-à-dire que c'est une ville de personnes qui pratiquent la loi de Dieu, qui ne s'amusent pas avec les saintes écritures de Dieu, qui ont voué leur vie depuis de longues années juste pour défendre les intérêts du royaume de Dieu, et qui ont voué leur identité pour que la cause du royaume de Dieu soit défendue dans les nations de la terre et partout dans le monde entier. Et quand on regarde aussi, c'est une ville de personnes qui ont voué leur vie à Dieu, qu'on appelait les Nazériens, et qui avaient des droits ou des obligations. En tant que Nazérien, parmi ceux-là, ils ne devaient pas se raser la tête, ils ne devaient pas boire des liqueurs fortes. Ils avaient beaucoup de conditionnalités qui accompagnaient ceux qui avaient signé le vœu justement de Naziria. Alors, nous voyons que la ville de Nazareth est la ville des personnes qui ont fait des vœux pour servir Dieu, des vœux pour suivre l'Éternel, des personnes qui protègent la loi de Dieu, des personnes qui sont engagées pour défendre les intérêts du royaume. Or maintenant, nous allons avancer sur le point numéro 2. C'est-à-dire les deux chapitres controversants qui sont rattachés à la ville de Nazareth sous l'ère de Jésus. Et c'est là où vous allez donc comprendre l'importance, la quintessence, le sens et la profondeur de ces messages ce soir. Nous voyons d'abord les approches. Les 5 approches sont claires, demandons-nous. Mais maintenant, quand nous rentrons sur le point numéro 2, quand nous allons commencer à développer le point parlant justement des 2 chapitres qui sont rattachés à la ville de Nazareth, et les différentes controverses qui sont dessus, vous allez vous rendre compte que c'est tellement étonnant et c'est même choquant à la limite. Mais c'est ça l'œuvre de Dieu. Parce que les choses qui sont appelées à devenir grandes ont commencé toujours petites. Les choses qui sont censées devenir importantes ont commencé sans nom. Les choses qui n'avaient pas de référence ont commencé sans référence. Mais après un bon bout de temps, Dieu qui est le maître de l'écriture, qui est le maître de celui qui écrit les livres de chaque homme, qui écrit l'histoire des hommes, a fini par donner l'importance à l'histoire de ces personnes. Et par la grâce de Dieu ce soir, en nous déployant sur les deux versants controversants de cette histoire, nous allons nous rendre compte combien de fois Dieu il est merveilleux et combien de fois Dieu peut faire des grandes choses dans la vie des personnes qui, malgré le fait que ces personnes ont voué leur vie pour observer la loi de Dieu, n'ont peut-être pas vu ce qu'ils devaient voir depuis ces années. Mais Dieu n'abandonne personne. Alors, parlons donc du premier controverse, c'est-à-dire qui est dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1, nous parlons de Nazareth, un village indésirable. Au premier niveau, Nazareth, la ville de Nazareth, malgré toutes les différentes approches que nous venons de voir ce soir, une ville des protecteurs de la loi, une ville des hommes voués à la cause de Dieu, une ville des personnes qui se sont engagées pour servir Dieu, qui ont voué leur destinée pour suivre l'Éternel, mais qui se retrouvent dans une situation où elles sont complètement indésirables. C'était justement la situation qui régnait dans la ville de Nazareth, exactement comme nous décrit le livre de Genèse au commencement, quand il est décrit, quand la Genèse dit, au commencement de toutes choses, la terre était informe et vide, c'est-à-dire la terre était dans un chaos total. Ainsi, la ville de Nazareth était aussi dans le même chaos. Et quelque chose s'est passé. Alors, rentrons donc maintenant dans le cadre de Nazareth, un village indésirable. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur une histoire qui nous est contée dans le cadre d'une sorte de péricope sur l'appel des disciples de Jésus-Christ. Nous avons ici quelques disciples de Christ qui ont été appelés. Et quand nous rentrons donc dans une sorte de péricope parlant de l'appel de ces disciples, nous voyons à travers ce trois et un sorte de scénario qui est planté. Et ce scénario est animé par un certain nombre de disciples. Et parmi ces disciples, il y a un des disciples qui va nous présenter à travers ce récit, ou à travers la discussion qui s'est passée entre ces 3 autres amis. Il nous permet de pouvoir découvrir le côté sombre qui régnait dans la ville de Nazareth, c'est-à-dire le côté indésirable que l'on rencontrait dans la ville de Nazareth. Et nous allons lire dans la parole de Dieu pour vous présenter ce côté sombre ce soir, sous la grâce de l'Éternel. Nous lisons le livre de Jean, le chapitre 1er. Nous allons lire le livre de Jean à partir de son chapitre, dans son chapitre 1, et nous lisons, je crois, si je ne me trompe pas, à partir du verset 35, Jean chapitre 1er, verset 35, nous allons lire la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit, mes idées sont claires là. Nous allons lire ici, voilà. Voilà ce qui est écrit. Jean chapitre 1, à partir du verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit,
voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Et ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Verset 40. André, frère de Simon. Premier personnage qui apparaît dans ce scénario. Nous avons le personnage d'André, qui était le frère de Simon-Pierre. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Pardon, nous avons trouvé le Messie qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Sopha, ce qui signifie Pierre. Verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Béthéida, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà à peu près le scénario. Donc je disais tantôt que dans le cadre de la péricope qui parle de l'appel de ses disciples, c'est de ces disciples que nous venons de mentionner dans cette histoire, autour de Jésus-Christ qui vont être appelés par le Seigneur. Et nous voyons le premier personnage qui apparaît, il s'appelle ici le personnage d'André, dans le verset 35. André rencontre le Seigneur, il marchait avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui qui est le défenseur de Jésus. Celui que le Seigneur a envoyé dans le but de faire quoi? Dans le but d'aller préparer la voie du Fils de Dieu. Et André donc marche dans le chemin du Seigneur et il suit Jean-Baptiste. Mais lorsque Jésus se présente à Jean, la Bible déclare que Jean-Baptiste a présenté Christ devant tout le monde en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dès l'instant où André a entendu la parole qui avait été prononcée, la Bible déclare que André est parti en courant sous l'émotion. Il est allé rencontrer le deuxième personnage de ce scénario qu'on appelle Simon-Pierre, qui était son frère. Et il a fait part de ce qu'il avait entendu. Et Simon-Pierre et André, donc maintenant, sont allés interpeller Philippe, qui est le troisième personnage dans ce scénario. Et les trois personnes, donc, étant remplies de joie, sont allées vers Jésus. Et ils ont commencé à parler à Jésus, demandant à Jésus de montrer là où il habitait. Et Jésus a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Et ils ont dit seulement un simple mot à Jésus, Rabbi. Jésus a compris qu'ils étaient en train d'accepter être avec lui comme compagnon, comme disciple. Et dès cet instant, les trois disciples se sont attachés à Jésus. Ok, reprenons maintenant ce qui se passe. La précision ici, c'est que ces trois personnages sont des citadins. Ils n'habitent pas dans un village. Ils habitent dans la ville de Béthéida. Or, lorsque vous allez dans l'histoire d'Israël, vous vous rendez compte que la ville de Béthéida est l'un des centres ressorts où nous avons le commerce maritime qui se développe parce qu'il y a un très grand fleuve qui est dans cette ville. C'est une ville où les gens s'investissent beaucoup, où on a des personnes qui viennent de partout dans le monde, où lorsqu'on parle d'un grand centre commercial, avec des rues où on trouve des zones où le commerce est développé à une dimension importante, dans cette ville, vous allez trouver des gens qui n'ont pour métier que des grands pêcheurs. Ils sont professionnels de pêche. Ils ne vivent que de la pêche. Et depuis leur enfance, ils ont ouvert et développé des industries allant dans le domaine de la pêche. Et comme il y a un grand fleuve, on a des pirogues, on a des canoës,
On a on peut même dire en quelque sorte des petits bateaux qui viennent de par-ci, par-là, de Tarsis et des autres endroits qui viennent côtoyer le bord de cet endroit parce que c'est une ville qui est purement, qui est stratégiquement élevée dans le domaine de la culture, dans le domaine justement de la pratique de la pêche et de l'industrie maritime. Donc nous pouvons dire que ce soit André, que ce soit Simon, Pierre, que ce soit Philippe, ces personnes n'ont pas de problème parce qu'ils vivent dans une ville de référence, une ville où il ne manque rien, une ville où les gens se sentent en sécurité. Mais il n'y a pas que ces trois personnes qui sont là. Le troisième personnage qui va venir, mais c'est lui maintenant justement qui va venir nous réveiller le côté sombre que beaucoup de personnes ne connaissaient pas de Nazareth. Et c'est là où notre histoire commence à devenir intéressante justement ce soir. La Bible déclare que lorsque les trois personnes se sont mis avec Jésus, quelques jours plus tard, Jésus avait envie d'aller à Galilée pour amener le message du côté de la Galilée. Et avant d'aller à Galilée, les disciples qui se sont attachés à lui, c'est-à-dire André, Pierre, Simon, Pierre, je veux dire, et Philippe, qui vivaient dans la même ville de Béthéisa, ont dit, nous ne pouvons pas recevoir une telle grâce de la part d'un tel homme qui jusque-là ne savait pas où il sortait. Il le suivait, il ne savait pas d'où Jésus sortait, il ne savait pas de quel lieu il était originaire, il ne savait pas de quel quartier il habitait, il ne savait pas de quelle région il sortait. Mais ils l'ont suivi parce que Jean-Baptiste l'a présenté comme étant l'homme. Parce que c'est Jean-Baptiste qui devait présenter à la nation l'homme qu'il devait suivre. Et ils l'ont suivi justement parce que Jean-Baptiste l'a présenté comme étant celui qui est le précurseur de la grâce que Dieu devait apporter. Mais ils ne connaissaient pas encore Jésus. Ils ne savaient pas d'où était Jésus. Alors ils ont dit, bon, comme on nous a présenté le Fils de Dieu, nous ne pouvons pas bénéficier d'une telle grâce et laisser quelqu'un que nous considérons bien. Parce que lui, il n'est pas dans le domaine du secteur de la pêche. Il ne vivait pas de la pêche, mais c'était un grand cultivateur. Parce que la ville de Béthéida est une ville, une ville très importante où les gens font la culture, où les gens font l'agriculture à une dimension très professionnelle. Et parmi les plantes qui sont cultivées, nous avons l'olivier qui est cultivé. Donc, vous voyez ici, quand la Bible dit que Jésus a vu Nathanaël du côté sous un olivier, parce qu'en réalité, c'était un cultivateur, il était un cultivateur d'olivier. Et il transformait donc l'olivier et il vendait de l'huile d'olive à travers plusieurs pays. Et les commandes venaient de partout. Donc, vous comprenez que la ville de Béthéida était une ville adulée, adorée par tout le monde. Écoutez, tout le monde connaît la ville de Béthéida. Tout le monde connaît la ville de Galilée. Tout le monde connaît la ville de Jérusalem. Mais il y a une chose choquante dans l'histoire, c'est que personne ne s'intéresse à la ville de Nazareth. Pourquoi Nazareth n'est pas l'objet ne porte pas d'intérêt? Pourquoi est-ce que lorsqu'on vient dire à Nathanaël, nous avons rencontré Jésus de Nazareth, celui qui est originaire de Nazareth, et nous avons entendu le message. Et nous sommes convaincus que c'est cet homme dont Moïse a parlé. Ma Bible déclare que Nathanaël n'a pas marché ce mot devant Jésus. Il n'a pas eu peur de parler devant Christ ou devant les autres personnes. Il a dit à Pierre et à tout le reste qui disait parler de Nazareth, peut-il arriver de Nazareth quelque chose de bien? La question que je me suis posée, c'est de savoir pourquoi Nathanaël est aussi radical dans sa déclaration. Pourquoi Nathanaël est aussi dur dans ses paroles? Est-ce que Nathanaël est en train d'insulter Nazareth? Non. Il n'insulte pas Nazareth. Il est clair dans ce qu'il est en train de dire. Parce que la ville de Nazareth, on ne la connaît pas. En cette période, c'était encore un village. Personne ne connaissait ce village. C'est un village qui n'avait pas de référence. Et je vais vous choquer encore plus ce soir. Ce n'est pas une seule fois que Nathanaël, étant un grand commerçant, un industriel dans le domaine de l'ouverture des grandes cellules de renforcement et de développement, avait ouvert des entreprises dans le domaine alimentaire, sûrement des centres de commerce partout dans plusieurs villes. Et il avait appris que du côté de Nazareth, il y avait quand même une couche de population importante. Il pouvait essayer d'aller là-bas pour investir. Vous savez combien de fois Nathanaël a investi et que son investissement est tombé dans l'eau? Vous savez combien de fois Nathanaël est parti injecter son argent dans ce village? Et le résultat a été le chaos, a été la mort. Vous savez combien de fois Nathanaël est parti déployer ton argent en avance ses employés pour aller essayer de mettre quelque chose dans cette ville pour que cette ville puisse trouver enfin la valeur? Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ça a été une déception totale pour Nathanaël. Alors pour Nathanaël, tout peut sortir de partout, mais dans cette ville, on ne peut même pas espérer croire
que même un miracle par image puisse sortir. Tout peut sortir de toutes les villes, de tous les quartiers. Mais même dans le cas dans un rêve, le plus vieux des rêves, il n'est pas possible que quelque chose sorte de cette ville. Et justement, Jésus-Christ n'a pas remis en cause ce que Nathanaël disait. Il a dit, voici enfin un homme en qui il n'y a pas de fraude. Parce que parmi les personnes qui travaillent dans le domaine et qui étaient tellement fidèles dans le domaine de la fiscalité, cet homme était un homme qui pratiquait son entreprise, mais il ne volait pas. Il n'était pas un détourneur de fonds. Il payait ses impôts. C'est pourquoi Jésus déclare clairement ici que cet homme-là, il n'y a pas de fraude dans ce qu'il est en train de faire, parce que Jésus connaissait par la révélation que cet homme était un homme pieux devant Dieu. Mais pourquoi la colère de Nathanaël? La colère de Nathanaël est animée par plusieurs raisons. Et quelles sont les raisons? Parce que la ville de Nazareth lui a coûté beaucoup d'argent, à répétition plusieurs fois. Mais pourquoi la ville de Nazareth est-elle devenue une ville indésirable? Pourquoi la ville de Nazareth est-elle devenue le village de Nazareth est-il devenu un village que tout le monde ne veut pas voir? Parce que justement dans ce village, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez maintenant à travers cette chaîne de télévision Christ Vision, pourquoi cette ville n'intéresse personne? Les investisseurs sont de par-ci, de par-là. Ils viennent de par-ci et par-là, ils investissent dans toutes les villes. Mais personne ne s'intéresse à la ville de Nazareth. Parce que la ville de Nazareth, qui était encore village à l'époque, était un objet de poisse. Un objet de honte. Un objet d'humiliation. Un objet de détresse et de confusion. Malgré le fait que cette ville, dans cette ville, on rencontre les meilleures personnes qui sont les conservateurs de la loi de Dieu. C'est malgré le fait que c'est dans cette ville qu'on rencontre des personnes qui sont les plus grands adorateurs de Dieu. Malgré le fait que c'est dans cette ville qu'on rencontre les lieux renforcés où les hommes sont engagés dans la prière, qui ne s'amusent pas avec la parole de Dieu, qui sont intègres, qui servent Dieu jour et nuit. Mais c'est dans ce village-là où tout ce qu'il y a de bien ne s'approche même pas de près. Imaginez-vous, dans cette même ville de Nazareth, bien-aimé, que se passe-t-il? Quand les députés se réunissaient et qu'on demandait de pouvoir essayer de réfléchir en ce qui concerne le budget qu'il fallait voter pour les différents villes, villages et autres, comment répartir le budget qui devait gérer les communes et ainsi de suite, on se mettait à communiquer les rapports venant de toutes les autorités qui étaient représentants dans les différentes villes et villages. Mais lorsque la commune se réunissait, ou alors les députés se réunissaient, on parlait de toutes les villes, on parlait de tous les villages, mais la ville de Nazareth n'était même pas évoquée dans les papiers. Combien de ponts on a essayé d'aller construire dans ce village? Mais le démon du village, je veux dire le serpent du village, l'anaconda du village, qui contrôlait ce village, malgré la grâce de Dieu, malgré la promesse qui a été faite au village, que c'est par ce village que le rejeton qui a été promis à David sortira. C'est dans ce village-là où la sorcellerie règne à outrance. C'est dans ce village où les gens meurent de manière anormale. Dans ce village où personne ne prospère. C'est dans ce village où les jeunes n'ont pas d'emploi. C'est dans ce village où la réussite n'est qu'un rêve impossible pour beaucoup de personnes. C'est dans ce village où les hommes et les femmes sont engagés, malgré le travail qu'ils font, mais les résultats sont médiocres. C'est dans ce village où même les hôpitaux qu'on a construits, les centres de santé qu'on a essayé d'implanter là-bas, que des hommes d'affaires sont venus implanter, un soir pendant qu'on était en train de vouloir opérer une femme, elle est morte avant même que l'on prenne le couteau. Elle est morte sur la table de l'opération. Pourquoi? Parce que dans ce village, il y avait un conflit de haute dimension. Et le conflit était animé par un esprit de sorcellerie de haute dimension. Pourquoi ce village n'arrive pas à produire des fils et des fils dont on peut rêver aujourd'hui que demain aussi peuvent devenir des représentants dans ce village qui peuvent servir pour le développement du village? Pourquoi dans ce village, personne n'a envie d'aller envoyer son enfant à l'école? Pourquoi dans ce village, personne n'a envie d'oser ouvrir une seule entreprise? Parce qu'on sait ce qui se passe dans la ville de Nazareth. On sait que dans cette ville, si tu oses injecter ton argent, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Pourquoi personne n'ose plus dans cette ville et dire que je vais aller me promener même la nuit? Parce qu'il sera 18 h lorsque vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de traverser la ville. Pendant que vous traversez le village, vous trouvez un carton sur le chemin et vous pensez que c'est un carton, vous êtes avec votre moto et vous montez sur le carton et le carton devient un être humain parce que la sorcellerie avait atteint un autre niveau
extraordinaire dans cette ville que même les gens les plus courageux avaient peur de pouvoir aller dans la ville de Nazareth. Alors Nathanaël dit à André, parle-moi de tous les villages, mais ne me parle pas de la ville, du village de Nazareth. Parle-moi du village, de tous les villages, mais n'essaye pas de mentionner la ville de Nazareth parce que à Nazareth, rien de bon ne peut arriver. Ça, c'était le décor qui était planté dans le chapitre numéro 1 de ce village. Ça, c'est la réalité que l'on vivait dans ce village, dans son chapitre numéro 2. Mais il y a une chose que je vais vous faire comprendre ce soir. La vie de l'homme n'est pas faite que dans ce chapitre. La vie de l'homme est comme un livre. Et dans un livre, il y a un premier chapitre, il y en a un deuxième, il y en aura un troisième, et il y en aura sûrement un quatrième. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, dans cette télévision, je vous annonce en tant qu'évêque et prophète des nations, qu'en ce jour, l'histoire de Nazareth a commencé. En ce jour, peut-être tu n'es pas de cette ville, de ce quartier, de ce village. Tu ne figures pas parmi les Nazariens. Mais d'une manière ou d'une autre, tu peux être un Nazarien sans savoir. Et ce soir, le Seigneur m'a envoyé de vous dire que le chapitre numéro 2 de votre vie a commencé. Il peut y avoir plusieurs Nathanaël qui ne vous croient pas. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui vous ont vu hier et qui n'ont pas cru en votre message, qui n'ont pas cru en votre rêve, qui n'ont pas cru en votre transformation. Ils vont vous revoir, mais dans le chapitre numéro 2 de votre vie. Et c'est ce pourquoi je suis là ce soir. À Nazareth, il n'était pas possible de pouvoir rencontrer un homme qui puisse atteindre 80 ans. Parce que le niveau du mal qui régnait à Nazareth était devenu une situation incontrôlable. À Nazareth, ce n'était pas une chose facile de voir des personnes qui se trouvent aussi en train de contempler, de se réjouir. À Nazareth, ce n'était pas une chose facile de voir des personnes qui s'engagent à servir Dieu librement et être contents du service qu'ils font à Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette ville, le chaos régnait dans la ville. Le chaos de la malédiction, le chaos de la mort, le chaos de la misère, le chaos de la pauvreté, le chaos du chômage, le chaos de la confusion, le chaos de la destruction, le chaos de la déception, le chaos de l'oppression régnait dans la ville de Nazareth au point où personne, pas plus que Nathanaël, n'osait plus aller injecter son argent ou se déplacer dans la ville de Nazareth. Alors Nathanaël va être clair et simple. Nazareth ne peut produire rien du tout de bon. Nazareth ne peut rien donner de bon. Il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit dans cette Nazareth. Vous savez combien de fois le maire, il y a cela tel, ce maire qui avait dit qui avait fait une proposition de loi disant que ok, on va voir comment on va essayer de, malgré quand même tout ce qui se passe là-bas, on va essayer d'aller quand même démarrer le pont qu'on voulait démarrer dans cette ville, dans ce village. C'est ce qui s'est passé 2 semaines avant qu'il ne commence les travaux, alors qu'il commence à exécuter, le maire en question était mort. Parce que dans cette ville, c'était le chaos total qui régnait. Et l'espoir était complètement perdu pour tous ceux qui étaient en Nazareth. Et il y a beaucoup qui me suivent ce soir. Ils sont dans la même condition, dans la même situation que la ville de Nazareth. Ils sont exactement les Nazariens dont Nathanaël parle ici. Et dont on dit que rien de bon ne peut sortir. Ils sont exactement comme ces Nazariens. Dans leur chapitre numéro 2. Là où on dit qu'on peut s'attendre à tout partout. Mais chez eux, rien de bon ne peut sortir. On peut s'attendre à l'élévation, au miracle, au salut, à la guérison, à la restauration. Mais chez les Nazariens, il n'y a rien de bon qui puisse sortir. Oh, mais j'aime le Dieu de la Bible. J'aime le Dieu de la parole de Dieu parce que ce Dieu, il est extraordinaire. Vous savez, quand les hommes ont déjà dit qu'il n'y a plus rien qui peut sortir de vous. Lorsque les hommes, alors les nations, la science, les technologies, que ce soit les grands ou les mineurs, disent qu'il n'y a plus rien à faire. Écoutez, même ceux qui écrivent les livres, les grands écrivains, les grands anthropologues, les grands scientifiques qui parlaient des localités des livres, ils ont oublié pendant une bonne période de parler de Nazareth. Parce que Nazareth ne représentait rien du tout pour ceux-là qui avaient envie de se rendre pour quoi que ce soit dans le cadre du tourisme, dans le commerce, dans le sens, quel que soit le domaine dans lequel on pouvait s'y mettre. Il y avait que les Nazariens qui supportaient l'ambiance qui régnait dans leur ville, dans ce village-là, parce que c'était un village qui n'avait pas de nom. Ça, c'est le chapitre 1 de ce village. Maintenant, revenons-en au chapitre 2 de ce village. Et c'est là où mon histoire va être la plus impressionnante maintenant. Revenons dans ce chapitre 2 de mon histoire, sur la vie de Nazareth. Parlons de Jésus-Christ, l'élite des Nazariens pour un avenir sans pareil. La ville de Nazareth, comme je disais, alors que les personnes ne peuvent plus croire à cette ville, alors que tout est complètement fini pour l'histoire de Nazareth, alors qu'il n'y a plus d'espoir dans cette ville de Nazareth,
alors qu'on n'y croit plus à rien du tout, alors qu'on n'espère plus rien pour la vie de Nazareth, alors qu'on n'imagine plus du tout que quelque chose de bon peut sortir, alors j'aime le Dieu de la Bible. Alléluia. J'aime le Dieu de la parole de Dieu. Parce que pendant que le monde, les scientifiques, les hommes, les gouvernements de la terre, les royaumes, et tous ceux qui étaient les organisateurs et tous ceux qui étaient les animateurs ou alors les investisseurs avaient déjà classé Nazareth comme n'étant plus une ville sur qui ou en qui on peut investir de son espoir, c'est alors que Dieu a dit, je veux me souvenir de Nazareth. Et c'est ce qui va se passer exactement ce soir pour le cas de ta vie, pour le cas de ton village, pour le cas de ta famille, pour le cas de ta destinée, pour le cas de ta vie, pour le cas de ton histoire. Parce que exactement, ton histoire ressemble à l'histoire de Nazareth. Ton histoire sûrement ressemble à l'histoire de Nazareth. Une ville ou un village pour qui tout le monde dit, il n'y a pas grand chose à s'attendre là. Il n'y a pas grand chose à espérer avec cette ville. Il n'y a pas grand chose à compter sur cette ville. C'est une ville de pourriture. C'est une ville qui ne sert à rien, qui ne sert de rien. Mais le Dieu que je sers, le Dieu de la Bible, est un Dieu véritable. Est un Dieu puissant et il est grand. Alors pendant donc que le monde et les hommes et les habitants et même Nathanaël, qui était un habitué dans le domaine du commerce et qui connaissait exactement la situation de Nazareth, déclare et confesse et confirme qu'il n'y a plus rien à espérer de Nazareth, alors Dieu va apporter le chapitre 2 de Nazareth. Il va amener le deuxième chapitre de Nazareth et il a ouvert ce chapitre-là. Et ce chapitre est décrit justement dans ce livre, dans ce passage que nous venons de lire ce soir. Que nous avons lu, que j'aimerais bien relire. Parce que dans ce chapitre, nous avons au moins 7 grands points qui vont être évoqués par celui qui est le maître de temps, par celui qui est l'élite de Nazareth, par celui que Dieu a appelé à susciter pour amener la transformation dans la ville des hommes et dans les nations de la terre. Ma Bible déclare que Jésus étant entré à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avec les regards fixés sur lui, alors il commença à le dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors quel est le plan d'action donc que cet homme qui est le défenseur de la cause de Nazareth, que j'appelle ce soir l'élite des Nazariens, va apporter comme solution? Premier point, Jésus dit, son Père l'a envoyé d'après le message pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Le message que le Père a envoyé à Jésus pour apporter aux pauvres, c'est la destruction ou le terrassement de la pauvreté. Parce que dans la ville de Nazareth, il y avait une pauvreté qui n'avait pas de nom. Elle n'avait pas d'identité, elle n'avait plus de classe. Il n'y avait pas moyen de continuer ou alors d'exprimer le degré de misère et de pauvreté dans lequel se trouvaient les habitants de Nazaréens. Alors pour Jésus qui est l'élite des Nazaréens, la première mission de Dieu pour la vie de Nazareth est de détruire la pauvreté. Écoutez les amis, aujourd'hui nous sommes arrivés au 21e siècle. Le défi qui était dans la vie de Nazareth est le même défi dans notre génération. Les défis qui étaient dans cette village de Nazareth sont exactement les mêmes défis que nous rencontrons aujourd'hui dans notre monde dans le 21e siècle. Il y a un Goliath qui est là dans notre génération. Et ce Goliath s'appelle la pauvreté. Beaucoup de personnes meurent en Afrique aujourd'hui, meurent dans le monde entier, meurent dans les villages. Ils sont dans des villages où il n'y a même pas possibilité que même de l'eau, on puisse apporter de l'eau. Il faut parcourir des kilomètres et des centaines et des milliers de kilomètres pour aller trouver une petite rivière. Il y a des villages où les gens n'arrivent même pas à trouver de quoi manger. Il y a des localités dans ce pays, que ce soit le Cameroun, en Afrique, partout dans le monde entier, où des personnes n'arrivent même pas, ils vivent avec moins d'$1 par jour, parce que l'esprit, le démon qu'on appelle la pauvreté, s'est installé, a pris le contrôle de la ville. Et tout le monde pense à tout, mais on ne croit plus à ce que quelque chose de bien peut sortir. Jésus dit, je suis l'élite des pauvres. Et ce soir, il vous amène le même message. La même manière qu'il a affronté
la puissance de la pauvreté dans la ville de Nazareth, dans ce village nazaréen, en apportant le message à ceux qui sont pauvres, pour leur dire qu'il est possible qu'avec Dieu, on puisse sortir des liens de la pauvreté. Il est possible qu'avec Dieu, on puisse vaincre le géant de notre génération. Et ce géant, c'est la pauvreté caractérielle dans laquelle vivent des milliers d'Africains. Combien de jeunes aujourd'hui se lèvent et ils vont mourir dans le fleuve, ils vont mourir dans la mer parce qu'ils sont en train de traverser le désert à cause de l'état de pauvreté dans lequel le diable a placé notre continent à l'Afrique. Il a placé des gens, il a embrigadé des villages et des localités. Elles sont exactement dans la même situation que se trouvait la ville de Nazareth, c'est-à-dire la pauvreté extrême. Que même arriver à trouver de quoi manger, ils n'ont pas de quoi manger. Je sais que tu es en train de me suivre ce soir par le canal de cette émission et dans cette chaîne de télévision. Tu es exactement dans la même situation que la ville de Nazareth. Mais écoute-moi très bien. Là où les investisseurs ont échoué, là où la politique africaine a échoué, là où les organisations internationales ont échoué, là où le FMI, les banques mondiales et toutes les autres structures engagées pour lutter contre la pauvreté, le PAM, le programme alimentaire mondial et toutes les autres structures engagées pour lutter contre la pauvreté depuis plus d'une décennie, plus de 2 décennies ou de 3 décennies aujourd'hui, ils ont buté au même phénomène, le phénomène de l'échec, parce que la pauvreté n'est pas seulement alimentée par des phénomènes naturels, mais la pauvreté est alimentée et contrôlée par un esprit qu'on appelle l'esprit de pauvreté. Quand l'esprit de pauvreté règne dans un village, même si on investit des centaines de millions dans ce village, rien ne va se développer dans ce village. Quand l'esprit de pauvreté contrôle une ville, malgré le nombre de richesses qu'on peut placer, qu'on peut mettre dans cette ville, le résultat sera pareil. Et personne ne verra la gloire ni l'honneur, parce que dans cette ville, il y a un esprit qui contrôle la ville. Et cet esprit est l'esprit de pauvreté. Tu es en train de me suivre maintenant. Je vais te dire qu'il y a un esprit de pauvreté qui est dans ta vie. Et c'est cet esprit qui est responsable de la douleur dans laquelle ton village est. C'est l'esprit de pauvreté qui est responsable de la mort qui sévit dans votre localité. C'est l'esprit de pauvreté qui est responsable de la souffrance dans laquelle tu vis ta famille. C'est l'esprit de pauvreté qui t'amène à être dans le contrôle, que tu n'arrives pas à te développer, à te lever dans la vie, parce qu'il y a un esprit qui travaille. Et il ne faut pas la puissance des marabouts pour arriver à vaincre cela. Les discours des hommes sont bien, on n'en refuse pas. Les paroles des hommes sont bien, on n'en refuse pas. Mais il y a une chose plus puissante qu'il faut à une autre société comme la nôtre. Il faut une chose qui dépasse la puissance des marabouts. Il faut une chose qui est au-delà, qui soit au-delà des discours des hommes, qui soit au-delà des sermons des hommes. Une chose que j'appelle la puissance de l'onction. Jésus dit dans sa parole, mon père m'a oint, oh my God, my daddy has anointed me. Mon père m'a oint, mais il a oint pour faire quoi? Il a oint pour venir détruire la puissance de la pauvreté dans cette génération. Il a oint pour faire quoi? La première mission, l'une des missions, les missions les plus importantes de Jésus sur la terre, au-delà du salut qu'il est venu nous apporter en nous sauvant de nos âmes dans l'enfer, l'une des missions stratégiques de Jésus, c'est d'arriver à terrasser le démon de notre génération, et ce démon s'appelle la pauvreté. La pauvreté a plusieurs dimensions. Il y a une pauvreté matérielle, il y a une pauvreté psychologique, il y a une pauvreté psychique, il y a une pauvreté spirituelle. Lorsqu'on est pauvre spirituellement, on n'arrive pas à se lever, on reste sous l'emprise. Les autres vont avancer, mais on restera toujours dans le même endroit. Quand l'esprit de pauvreté contrôle un quartier, vous allez prendre de l'argent, on va venir dire qu'on va construire une entreprise dans ce quartier. L'entreprise va commencer à monter, mais d'une manière soudaine, quelque chose va arriver. On va dire que ça s'est écroulé, les murailles se sont écroulées parce qu'il y a des sorciers dans des quartiers qui ne veulent pas que des quartiers se développent. Mais écoute-moi bien, le temps est arrivé. Dieu m'a dit, je t'ai envoyé dans cette nation pour que la puissance de la sorcellerie qui empêche à ce que les villages, les localités soient en développement, que la sorcellerie commence à s'écrouler dans les villages. Je suis arrivé avec le manteau de Dieu, de mon père Benson Idahosa, pour dire à une personne qui me suit maintenant, que quelle que soit l'emprise dans laquelle le diable a mis ta vie, a placé ton village, a placé ta localité, le temps de Dieu est arrivé, où il faut une chose qui dépasse les discours des hommes. Et la chose qui dépasse les discours des hommes, on l'appelle l'onction. Les anglophones l'appellent anointing. Lorsque l'onction arrive dans un endroit, l'onction brise le joug de l'adversaire, l'onction détruit la sorcellerie, l'onction brise la puissance de la pauvreté, et l'onction commence à établir les hommes dans leur héritage. Il y a une onction que tu vas recevoir dans le chapitre 2 de ta vie. Parce que Dieu me parle maintenant. Il me parle du quartier d'Angoussou.
Et il me dit maintenant qu'il y a un homme à ce moment quand je parle. Il est paralysé dans un côté de son corps. Il y a de cela 3 semaines, cet homme est allé voir. Il est parti voir un médecin. Et le médecin a dit, on a déjà fait des efforts. Il a déjà acheté des bombes plusieurs fois. Mais le résultat a été pareil. Pourquoi? Parce que le mal que tu as en toi, c'est un mal qui n'est pas un mal naturel. C'est un mal spirituel. C'est un sort qu'on a jeté sur toi. Et l'objectif de Satan, c'est parce qu'il veut opprimer des hommes afin de les garder dans l'emprise, afin que les personnes n'arrivent pas à bénéficier de la mission que Jésus est venu accomplir sur la terre. Quelle est donc la mission que Jésus est venu accomplir? Première mission, number 1. Jésus dit, mon Père m'a oué pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre ne veut pas entendre que qu'elle est montée, est née à Nazareth, est partie à Capernaum. Le pauvre n'a qu'un seul message qu'il va entendre, c'est qu'il sort de la pauvreté. L'Afrique a suivi des discours pendant de longues années, mais le temps est arrivé où il y a une onction que mon Père va envoyer, l'onction du Saint-Esprit, qui va se mettre à briser le joug de la pauvreté dans les villages, dans les localités. Quelqu'un doit sortir de la pauvreté pour être capable d'adorer et servir le véritable Dieu dans la parole du Seigneur. Quelqu'un doit sortir de l'emprise de la sorcellerie de son village, qui le retient prisonnier, qui l'empêche de se développer. Je te dis en cette soirée que tu dois sortir de cette pauvreté. C'est de cette manière que tu pourras adorer Dieu et que tu trouveras la véritable valeur. Plusieurs personnes sont dévalorisées dans leur village. Plusieurs familles n'ont pas de nom. Plusieurs familles n'ont pas de référence. Plusieurs localités n'ont pas de référence. Parce que tu te dis, il fallait peut-être que je puisse avoir une élite dans notre village. Nous n'avons pas d'élite dans notre localité qui ira parler pour nous à l'Assemblée nationale, qui ira parler pour nous dans ces médecins, qui ira vers telle personne pour parler à mon avantage. Écoute-moi très bien. Là où tes relations ne peuvent pas t'amener, l'onction que j'ai peut t'amener là-bas. Là où les relations, là où les rencontres, là où les hommes et les femmes, là où tes diplômes, là où ta beauté, là où tout ce que tu as pu emmagasiner depuis des années ne peut pas t'amener à atteindre. Écoute-moi, il y a une seule chose qui peut t'amener là-bas, c'est la loi de l'onction. Jésus dit, mon Père m'a oué. Anglophone dit, my Father has anointed me. My Father has anointed me to deliver the captive. My Father has anointed me to set somebody free. My Father has anointed me to deliver that poor man. My Father has anointed me to make somebody to be free in the name of Jesus Christ. Mon Père m'a oué. Mon Père m'a oué parce que quelqu'un va sortir de la misère. Mon Père m'a oué parce que quelqu'un doit être libéré de l'oppression. Parce que la mission numéro 2, il dit, il m'a envoyé pour annoncer une restauration à ceux-là qui sont moralement troublés. C'est-à-dire quoi? L'instauration ou l'installation des centres thérapeutiques dans les centres de santé partout. Dans la vision de la restauration de Jésus, il ne voit pas que l'évangile qui amène les gens au ciel. Mais dans la vision de Jésus, il est en train de voir comment les enfants de Dieu, les chrétiens, établissent ou alors créent des centres de santé, des centres thérapeutiques pour essayer de ramener le monde à retrouver le confort, à retrouver la probabilité de la guérison par morale, psychologique, parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas malades physiquement, mais ils sont malades de façon psychique. Et pour ça, il faut des centres thérapeutiques pour les amener à retrouver le réconfort et trouver la foi pour retrouver la guérison divine. Jésus dit, son Père l'a aussi envoyé pour faire quoi? Pour ouvrir les yeux aux aveugles. C'est-à-dire quoi? La création des centres des centres de prise en charge des personnes malvoyantes. Jésus n'est pas seulement venu pour s'occuper des intérêts spirituels, mais il est venu aussi pour que des couches de société qu'on ne regarde pas, des couches de personnes dont on ne regarde plus, des personnes qui n'ont plus de valeur, qui sont dévalorisées, que l'on ne regarde plus. Quand on se met à voter des budgets, on pense à tout le monde, mais eux, on ne pense pas à eux. Quand on se met à faire des plans d'action, comment faire pour développer tel quartier, on pense à tous les quartiers, mais ton quartier n'est pas à l'intérieur. Lorsqu'on commence à penser à tous les villages, ton village n'apparaît pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui contrôle votre village. Et le rôle de cet esprit, c'est de vous empêcher de pouvoir expérimenter la grâce de Dieu et de parvenir à la restauration divine. Ce message a pour but de t'amener à comprendre aujourd'hui que tu es exactement un Nazarien sans savoir. Mais il y a une chose que je peux te dire une chose ce soir, c'est que j'ai trouvé une élite pour les Nazariens ce soir. Il y a une élite qui s'est prononcée de lui-même. Et il a accepté de venir défendre la cause des Nazariens. Il y a une élite qui s'est engagée d'elle-même. Et elle est prête à
pouvoir se mettre à défendre la cause de tous les Nazaréens. Que tu sois du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Tu es dans la même position où les gens disent que rien de bon ne sortira de toi. Tes parents ont dit, nous n'allons plus mettre nos 5 francs sur cet enfant. C'est un enfant bête, c'est un enfant idiot, c'est un enfant qui ne vaut pas la peine. Nous n'allons plus dépenser l'argent pour cette fille. Elle a pris tout mon argent depuis qu'on dépense l'argent pour lui. Mais qu'est-ce que cette école est devenue? Elle ne fait que manger notre argent. Ton père parle ici, ta mère parle ici, et on dit, il n'y a plus rien à espérer de toi. Ce soir, Dieu te récupère. Je parle de l'élite. Jésus de Nazareth, il récupère ton cas. Il prend ton dossier en main. Et c'est lui qui va défendre ta cause devant le monde. Il prend ton dossier en main et c'est lui qui défendra tes intérêts devant le monde. Il prend ton dossier en main et c'est lui qui défendra ta vie devant ceux-là qui sont en train de dire qu'il n'y a plus rien à espérer de toi. Parce que son nom, c'est Jésus de Nazareth. Écoutez, jusqu'alors, personne ne s'est jamais prononcé pour le nom de Nazareth. Personne n'avait envie d'aller se lever et se proclamer être défenseur des intérêts des Nazaréens. Parce qu'en Nazareth, il n'y avait rien de bon qu'on puisse trouver. Le pétrole, il n'y a pas, comme on dit à Abidjan. L'eau même, il n'y a pas. Le courant, il n'y a pas. Rien de ce qui peut être bon, il n'y avait rien dans cette ville. Les gens sont obligés de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour trouver ne serait-ce que de l'eau pour se laver. Parfois, c'est dans la même source d'eau où on se lave. C'est la même source d'eau qui sert à boire. Et il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de familles qui me suivent en ce moment, qui sont dans les mêmes situations. Et personne ne veut plus mettre ces 5 francs sur ton dos parce qu'ils disent qu'avec toi, tu es une poisse de la famille. Tu es une poisse pour ta génération. Tu es un raté social comme les anglophones appellent, les américains appellent the loser of your generation. Un raté social. Quand on regarde ton âge, on regarde ta forme, on regarde la vie que tu mènes, on regarde d'où tu sors, on regarde les diplômes que tu as rassemblés, on regarde tout ce que tu as eu à parcourir comme histoire. On regarde le nombre d'argent qu'on a injecté sur toi. Tu as dit que tu voulais voyager. Tes parents ont pris 2 millions, ils ont donné. Les 2 millions se sont gâtés. Ils ont encore pris 2 millions, ils ont mis. Ça s'est terminé mal. Chaque fois où on met l'argent sur toi, ça se termine mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui travaille derrière ta vie qu'on appelle l'esprit de sorcellerie domestique. Son rôle, ça se transmet parmi les membres de la famille. Il y a quelqu'un qui est en train de trafiquer ta vie pour que ta vie ne soit rien. Il y a une sorcellerie caractérielle qui s'est mobilisée contre toi pour que ta vie ne soit rien. Quel que soit ce que tu fais, que ça ne produise absolument rien. Et tu sais déjà, eux dans le monde spirituel savent déjà que ton sort est déjà arrêté devant le monde. Et ils ont déjà décidé que rien ne sortira plus de toi. Mais il y a une surprise en fait, qui sera agréable pour toi et désagréable pour tes ennemis, qui commence aujourd'hui en ce moment. Le Seigneur m'a envoyé te dire, aujourd'hui même, le chapitre numéro 2 commence dans ta vie. Aujourd'hui même, une autre page de ton histoire commence. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y a au moins 7 miracles que Dieu va mener dans ta vie. Parce que dans le document, ou alors dans le dossier, ou dans le plan d'action que Jésus a apporté, il y a 7 grands points essentiels qui sont dans le message, ou dans le plan d'action que le Messie a mené, dans le plan d'action que l'homme de Nazareth a apporté pour nous. Il ne veut pas seulement s'occuper du salut de ton âme, mais ta vie physique l'intéresse. Ton avenir l'intéresse. Ta destinée l'intéresse. Ta famille l'intéresse. Ton village l'intéresse. Tout ce qui t'appartient intéresse exactement Jésus. Et il est venu pour ça. En tant que l'agneau de Dieu, non seulement qui ôte le péché du monde, mais qui détruit la puissance des forces mâles. Qui apporte la restauration de la nation. Vous êtes en train de nous suivre en ce moment, vous avez la possibilité d'appeler. Parce que les appels se reçoivent ou d'envoyer vos messages par le canal de ce numéro que vous voyez qui s'affiche au bas de votre écran. Que ce soit pour nous appeler directement pour recevoir des prières, que ce soit en ligne, des prières en direct, ou alors savoir comment vous pouvez recevoir de l'aide dans la prière ou un suivi spirituel, ou avoir des renseignements en ce qui concerne la communauté, où est-ce que vous pouvez nous rencontrer pour recevoir un suivi spirituel et qu'on puisse prier pour vous, qu'on puisse vous aider dans les enseignements, dans la prière. Il y a des situations dans lesquelles vous êtes et vous avez essayé vous-même, ça n'a pas beaucoup de produit. Il y a des situations et des cas dans lesquels vous êtes en train de passer et pour lesquels vous avez essayé par tous les moyens et jusqu'ici,
les résultats ont été pareils, et les résultats ont été pareils, et ça s'est terminé toujours mal. Aujourd'hui, le Seigneur vous donne l'opportunité, il vous donne l'avantage, il vous donne la grâce de pouvoir expérimenter la grâce du Tout-Puissant. Ici, nous avons un numéro, apparemment quelqu'un qui nous envoie un message. J'essaie de lire ici. Salut, c'est Miguel de Mendon. Je voudrais que vous m'expliquiez la nouvelle naissance qui s'est dit dans le livre de Jean chapitre 3, s'il vous plaît. Ok, Miguel, quand on parle de la nouvelle naissance dans la Bible, la nouvelle naissance est un processus. Pour pouvoir comprendre ce processus, je crois qu'il serait mieux de pouvoir justement prendre le numéro que vous avez déjà avec vous et vous nous appellerez, comme ça on vous donnera l'orientation pour savoir exactement comment nous rencontrer et avoir un enseignement approprié, parce que vous répondre d'une manière directe ici, vous répondre simplement en vous donnant quelque chose de superficiel ne vous aidera pas trop. Je voudrais que vous puissiez juste à la fin de cette émission appeler. On aura l'occasion de vous donner des orientations comment faire pour nous rencontrer, et vous aurez justement l'enseignement, parce qu'il y a un enseignement stratégique qui concerne la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne repose pas simplement par le baptême. Le baptême dans l'eau est juste un élément qui vient compléter, ou alors qui vient compléter le travail de la nouvelle naissance. Ici, nous avons un deuxième message qui nous a envoyé, que nous allons lire. Bonsoir, comment tes péchés te font mal, vous dites que c'est un sort lancé, c'est mal. Bonsoir, comment tes péchés te font mal, vous dites que c'est un sort lancé, c'est bon. Voilà, le message n'est pas très complet. Ok, écoutez, au-delà du fait que nous souffrons des péchés qui sont un phénomène lié à la nature que nous avons hérité, la nature ancestrale, c'est-à-dire adamique, les péchés que nous avons en nous peuvent nous créer des problèmes, peuvent être la source de nos problèmes, mais la Bible déclare de façon claire que lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et lorsque nous avons reçu le pardon, la prochaine étape qui est là, c'est que nous devons croire justement à ce que le pardon nous a été accordé. Et dès que nous croyons à ce que le pardon nous a accordé, ce qui arrive, c'est que nous sortons de l'emprise, parce qu'il y a une emprise dans laquelle le diable place des gens, qui est une emprise psychologique, en leur faisant croire que leur péché n'est jamais pardonné, ou alors en remontrant à la surface les événements ou les choses qui sont rattachées à leur passé, qui les empêchent de pouvoir avancer. Alors il faut donc arriver par la repentance et la confession et à pouvoir recevoir le pardon de Dieu. Et dès que vous avez le pardon de Dieu, la Bible déclare le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Et dès cet instant, nous avons la possibilité de croire au pardon du Seigneur. Ça, c'est ce qui est naturel, réel. Mais dans la plus grande partie des situations qui sont à l'origine des phénomènes que nous vivons ici en Afrique, l'Africain spécialement est sous l'influence des problèmes de sorcellerie à un pourcentage de près de 95%. Parce que parfois vous avez des problèmes qui sont naturels. Une personne par exemple qui est sous le fait peut-être d'une colère naturelle. Tout le monde peut être présent en colère. Mais il y a des gens qu'une colère qui anime n'est plus un problème spirituel, n'est plus un problème naturel simple lié à la conséquence du vieil homme qui s'exprime, mais qui est une attaque spirituelle provenant justement des choses que les gens font, ou alors des sorts qu'on nous jette dans le but à ce que nous puissions finir nos vies dans un chaos total. Donc il y a des choses qui sont naturelles, qui proviennent des conséquences de nos péchés, mais dans la plus grande partie du temps, nous avons des phénomènes qui nous arrivent simplement parce que nous vivons dans ce genre de trucs. Bonsoir, comment tes péchés sont là? Ça, c'est déjà le message que nous avons eu à traiter tout à l'heure. Nous avons un autre message ici qui vient, c'est toujours apparemment la même personne. Donc, ok, donc si nous avons ici la deuxième personne qui réagit, bonsoir, comment tes péchés te font mal, vous dites que c'est un sort jeté. Okay. On va pas se mettre à discuter à ce niveau. Nous savons que, bibliquement parlant, lorsqu'une personne commet un péché, les conséquences sont là. Et lorsqu'on se repent, nous avons la possibilité de pouvoir recevoir le pardon de Dieu. Et dès que nous avons reçu le pardon de Dieu, nous avons la possibilité de prendre position dans la prière et de commencer à détruire les conséquences liées à ces péchés qui sont là dans notre vie. Maintenant, si vous sentez que ce sont les conséquences qui vous dérangent, c'est une chose qui peut être réelle. Mais ça ne veut pas pour autant dire que dans tout ce que nous vivons, c'est toujours des conséquences des péchés. La majorité des choses qui nous arrivent ici, je parle surtout pour le cas de l'Afrique particulièrement et pour le cas général, est provoquée par un phénomène que j'appelle une sorcellerie, qu'on appelle la sorcellerie domestique, dont on aura justement par la grâce de Dieu l'opportunité de développer dans les émissions qui vont venir, parce que c'est la connaissance qui va nous amener à pouvoir être mieux éclairés pour avancer dans le chemin du Seigneur. Ok, donc nous avons ici la première personne qui a envoyé le message, c'était voilà, a demandé, il s'appelait Miguel, a demandé à ce qu'on lui donne des explications sur en ce qui concerne la nouvelle naissance. J'ai déjà donné la réponse à Miguel. Vous pouvez appeler juste après l'émission, on vous donnera des orientations, comment faire pour à nous rencontrer et pouvoir vous aider dans ce sens-là.
par un enseignement stratégique. La deuxième personne, c'est elle qui s'exprime dans le domaine du péché. Donc voilà. Donc s'il y a d'autres personnes qui ont des interventions, vous êtes libre de pouvoir intervenir. S'il y a des gens aussi qui veulent appeler, ils peuvent appeler pour des cas de maladies, des situations qui vous contrôlent. Il y a des gens qui sont là, ils ont des maladies dont on a essayé de soigner dans les hôpitaux, mais dont la solution n'a pas pu être manifestée, justement parce que la majorité des maladies dont on n'arrive pas à trouver des solutions dans les hôpitaux ou dans les centres de santé, la grande partie sont des maladies mystiques. Elles sont mystiques parce que, justement, on n'arrive pas peut-être à découvrir la cause de ces maladies, ou malgré les traitements qui sont donnés à ces maladies, et qui sont des traitements bien appliqués, les résultats sont toujours pareils. Alors pour ce cas, que ce soit même des maladies mystiques comme des maladies physiques, Jésus justement a dit dans sa parole que nous venons de lire tout à l'heure, son Père l'a oint, et son Père l'a oint pour venir faire quoi? L'une des missions que le Père a donné à Jésus, c'est de venir libérer les captifs, c'est ce qui est écrit. Son Père l'a oint pour venir apporter le message de réconciliation, et pour venir libérer ceux qui ont le cœur brisé, et qui sont venus pour apporter le recouvrement aux aveugles, mais aussi pour pouvoir apporter la guérison, parce que c'est ce pourquoi Jésus est venu sur la terre. Et donc, si vous êtes là, vous avez une situation, vous n'avez peut-être pas le courage de pouvoir nous appeler directement, vous pouvez appeler après l'émission, ou alors directement nous contacter en écrivant ou en envoyant un SMS, et on pourra vous aider dans ce sens-là, parce que c'est ce pourquoi nous sommes là, c'est ce pourquoi Dieu nous a mobilisés, pour pouvoir vous amener à expérimenter la grâce du Tout-Puissant. Alors, j'étais donc en train de dire ici que, d'un point, la ville de Nazareth est restée dans cette situation pendant une longue période, et on n'espérait plus à rien du tout, on ne s'attendait plus à rien. Mais lorsque la situation était devenue complètement difficile à gérer, c'est en ce moment où Jésus-Christ s'est présenté comme étant l'élite. Jésus-Christ est comme une sorte d'élite que Dieu envoie pour apporter le secours à tous qui portent l'identité des Nazaréens. Un Nazarien n'est pas seulement celui qui vit dans la ville de Nazareth, mais un Nazarien aussi est représenté dans un cadre de métaphore comme étant une personne qui est dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions, dans les mêmes réalités que la ville de Nazareth dans laquelle il se trouvait, c'est-à-dire que une ville qui n'a pas de soutien, une ville dont personne n'accorde de respect, une ville qui est écrasée par la misère, par la pauvreté, que ce soit provoqué par la sorcellerie ou bien provoqué par des péchés, parce que justement il y a des phénomènes qui peuvent arriver dans la vie de certains villages, dans la vie de certaines localités à cause des pratiques dans lesquelles les gens sont livrés, ça c'est certain. Mais dans la plus grande partie du temps, on a une œuvre qu'on appelle l'œuvre de la sorcellerie, et il y en a 3 dimensions de la sorcellerie dont on verra dans les émissions qui vont venir, qui se manifestent dans la vie de personnes et qui sont responsables de beaucoup de dégâts dont beaucoup de personnes ne sont justement pas au courant. Et il est important de découvrir ces réalités pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu et recevoir la délivrance qu'il faut. Donc Jésus-Christ est justement ce Nazarien que Dieu a envoyé pour apporter la solution à ces problèmes. Alors que vous êtes là, par la grâce du Seigneur, je voudrais vous demander simplement de prendre le numéro, de relever le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran pour pouvoir nous écrire ou alors simplement nous appeler, et nous allons vous emmener dans la grâce de Dieu, vous donner les repères, même si c'est dans le cadre pour soutenir cette émission qui va se lever, sûrement qui va être réalisée sur le support de la grâce de Dieu, qui va continuer à bénir les nations de la terre, à bénir tous ceux qui nous suivent à travers la ville, que ce soit à Yaoundé ou dans les villes avoisinantes, que ce soit dans les villages, et ils seront fortement bénis par cette émission du Seigneur. Alors nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission, parce que dans quelques temps, on sera en train d'aller vers la fin de l'émission. Nous donnons encore l'opportunité à ceux qui ont des appels à faire, ils peuvent appeler. Ceux qui ont des messages à faire peuvent aussi envoyer des messages. Il suffit simplement de prendre ces 2 numéros qui sont au bas de l'écran, et vous aurez l'occasion de pouvoir appeler, ou alors on vous donnera encore d'autres numéros qui permettront à ce que vous pouvez nous contacter. Nous serons là toutes les fois chaque mardi entre 13h et 14h, nous passons en direct. Et le jour où c'est un peu compliqué, on vous passera une émission enregistrée que vous pouvez suivre en direct et pouvoir nous appeler, qui sont aussi reliés dans notre site web, je veux dire à partir de YouTube. Vous pouvez aussi aller sur YouTube et nous trouver là-dedans en écrivant, en allant simplement sur Planète Royal TV. Vous allez trouver l'émission qui passera reliée là-bas, ou alors vous venez simplement dans Christ Vision TV. Il y aura des émissions qui pourront être disponibles pour que ceux-là qui ne sont pas avec nous en ligne, qui peuvent s'abonner et recevoir des enseignements et des prières, ou alors encore un suivi stratégique dans un domaine que ce soit spirituel comme dans les autres aspects de notre vie, parce qu'on a toujours besoin d'une certaine sorte de mentorship pour avancer dans le sens de la grâce de Dieu et bénéficier de l'opportunité que le Seigneur nous a donnée. Je voudrais prier maintenant pour ceux qui sont encore en ligne. Je vais prier aussi pour
la nation camerounaise, priez pour les personnes qui me suivent afin que la main du Seigneur soit positionnée dans leur vie et qu'ils expérimentent la grâce du Tout-Puissant. Je vais prier pour toi. Alors si tu es maintenant, tu es en train de dessus, tu peux poser simplement ta main sur ton écran. Tu poses ta main sur ton écran et je vais prier pour toi pour que un transfert de grâce te soit communiqué en cet après-midi pour expérimenter la touche de Dieu à travers cette émission dans ta maison, sans toutefois avoir l'obligation de te déplacer et pour pouvoir nous appeler plus tard. Je vais prier pour toi. Éternel, le puissant d'Israël, de la même manière que Jésus est venu avec l'onction, son Père l'a oué pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, son Père l'a oué pour apporter la guérison des nations, son Père l'a oué pour apporter le salut et le réconfort, son Père l'a oué pour détruire les œuvres des ténèbres. Et parmi ces œuvres-là, il y a la pauvreté, il y a la sorcellerie, il y a le chômage, il y a le chaos, il y a des maladies qui ne trouvent pas de solution sur l'angle physique. Mon Seigneur et mon Dieu, je prie maintenant que toute personne qui est connectée à cette chaîne de télévision par le canal de cette émission, Terre Lesti, et qui vit une situation dont elle n'arrive pas à trouver la solution, qui vit une situation dont elle n'arrive pas à trouver le réconfort, une personne qu'on a placée dans la même situation que la vie de Nazareth, qui est en train de tourner en rond et dont la vie est en train de tourner vers le cauchemar et que tout le monde a rejeté, qui est plein de maladies dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les villages. Mon Seigneur, mon Dieu, par l'onction que tu m'as donnée, je prie et je déclare à ce moment que l'onction de l'Éternel te touche dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la maladie qu'on a jetée sur toi, ou la maladie qui s'est développée sur toi, que ce soit par la source des péchés que tu as commis, que ce soit par des péchés, ou bien par la malédiction héréditaire, ou la malédiction congénitale, ou des phénomènes étranges, allant dans le delà spirituel, je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance du Saint-Esprit puisse te toucher maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un reçoit la guérison maintenant dans sa maison. Quelqu'un reçoit le miracle dans son lieu de travail. Quelqu'un reçoit la restauration là où elle se trouve. Quelqu'un reçoit la visitation de Dieu de la même manière que le Seigneur a visité la ville ou le village de Nazareth. Le Seigneur mon Dieu te visite en cet après-midi. De la même manière que Dieu a eu compassion de la ville et il apporte la bonne nouvelle à cette ville qui n'avait plus jamais reçu de bonnes nouvelles. Une ville qui n'avait plus jamais reçu de visitation. Que le Seigneur étende sa main en ce moment et que la main du Seigneur te touche dans ta maison. Quelle que soit la situation, le cas ou les événements qui côtoyaient ton quotidien, qui t'empêchaient d'expérimenter la grâce de l'Éternel, je proclame la puissance de Dieu. Je proclame une année de bonheur. Je proclame une journée de délivrance. Je proclame une semaine de restauration. Je proclame un mois de libération. Je proclame une année de grandeur. Que le Saint-Esprit te rende ministère et que l'onction de Dieu te sorte de la situation dans laquelle tu es. Même si on t'a rejeté, même si on t'a abandonné, même si on t'a repoussé, même si on t'a mis on t'a placé en quarantaine, même si ta santé ne répond plus, même si ce sont tes organes qui ne répondent plus, même si c'est ton cœur qui ne répond plus, même si c'est un sort d'étouffement que tu reçois, ou alors une attaque cardiovasculaire qui est en train de se produire, ou alors une maladie qu'on a découvert à l'hôpital, qui a dépassé toutes sortes de thérapies, qui a dépassé les médecins, qui a dépassé les docteurs, les infirmiers, toutes sortes de personnes. Je prie en ce moment que toute personne qui m'écoute maintenant, qui est en train de me suivre maintenant en direct, qui est malade et dont la maladie est en train de la mener à la tombe, de la même manière que Jésus-Christ a porté en tant qu'élite de Nazareth un nouveau chapitre pour Nazareth, le Seigneur apporte un nouveau chapitre dans ta vie maintenant. Il apporte un chapitre de gloire, il apporte un chapitre de restauration, il apporte un chapitre de libération, il amène un chapitre de guérison, il amène un chapitre de restauration, il amène un chapitre de grandeur. Quelqu'un reçoit le miracle, quelqu'un reçoit le miracle, quelqu'un reçoit la délivrance, quelqu'un reçoit la libération, quelqu'un reçoit la libération, quelqu'un reçoit la guérison, quelle que soit la limite ou la distance qui te lie à moi. En ce moment, la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, et son oreille n'est pas pour dur entendre. Seigneur, que le cœur de compassion que Jésus nous a apporté sur la terre, par la puissance de son esprit, que ce cœur de compassion soit mis à la disposition de tous ces Nazariens qui n'ont pas de secours, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas qui sont des orphelins, qui n'ont pas de secours, qui sont abandonnés à eux-mêmes et qui sont en train de vouloir se suicider, qui sont au bord de la noyade du suicide. Père, toute personne qui a à vivre l'oppression en ce moment, qui est oppressée dans la nuit, par des maris de nuit, par des femmes de nuit, par des esprits de tombes, par des esprits des ancêtres, par des personnes décédées qui t'apparaissent dans les rêves, qui te tourmentent dans tes rêves, qui t'empêchent de dormir
insomnie la nuit qui te trouble dans ton corps, qui sont à l'origine de ta maladie, je commande à la maladie de quitter ton corps. Je commande à la maladie de libérer ton corps. Je commande au sida de libérer ton corps. Je commande à Golokosi de libérer ta chair. Je commande à toutes les maladies de libérer ta chair. Que l'onction de Dieu te touche maintenant. L'onction de la guérison te touche maintenant. L'onction des miracles te touche maintenant. Reçois le miracle. 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 Seigneur, merci en cet après-midi. Parce que quelqu'un a été béni. Quelqu'un a été touché. Quelqu'un a été restauré. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes bénis de la part du Seigneur. Nous sommes à la fin de cette émission, par la grâce du Tout-Puissant. Nous allons nous retrouver mardi dans le cadre de notre numéro, le deuxième numéro de cette émission. À partir des 13h, soyez connectés. Soyez toujours nombreux à pouvoir nous suivre en ligne et à pouvoir appeler. Ces deux numéros de téléphone avec un troisième qu'on vous donnera l'opportunité de pouvoir avancer dans la grâce de Dieu, dans la grâce du Seigneur et pouvoir bénéficier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée et la grâce du Tout-Puissant repose dans votre vie. Vous êtes bénis de la part du Seigneur à la maison, vous êtes bénis au nom du Père, vous êtes bénis au nom du Fils et vous êtes bénis au nom du Saint-Esprit. Amen. Dans vos maisons, soyez bénis de la part du Seigneur. Merci.